Les sondages donnent toujours une confortable avance à la gauche et manifestement, cela inquiète les grandes fortunes françaises, au point que certains patrons envisagent de s'exiler en Suisse. On pense immanquablement à 1981, dans les grandes villes suisses comme Lausanne ou Genève. Les agences spécialisées et les notaires font déjà visiter des appartements, mais la plupart des clients veulent rester discrets. C'est le dossier du Trésor, il est signé Julien Dupéret, Thierry Breton. Une vue imprenable sur le lac Léman. Voilà ce que cherchent les riches clients français de ce conseiller fiscal de la région de Lausanne. Un certain nombre de clients qui se sont installés dans cette région, dans des maisons qui sont dans ces petits villages vignerons qui dominent le lac. Des Français qui viennent surtout goûter à la douceur fiscale du pays. Le conseiller cherche justement un appartement grand luxe pour un de ses clients prêt à quitter la France. Dans un appartement de 160 mètres carrés. Son coût, 3 millions d'euros. Le prix d'un exil doré qui, selon le conseiller, attire ces dernières semaines de plus en plus de riches Français, effrayés par les augmentations d'impôts promises par les différents candidats à l'élection présidentielle. La perspective de voir la gauche qui arrive en France, évidemment, fait peur à un certain nombre de personnes qui ont vécu l'arrivée des socialistes avec Mitterrand. On nous parle souvent de cette date, mais disons, même si c'est la droite qui repasse, je crois que les décisions qui devront être prises au niveau fiscal risquent d'être quand même assez similaires. Des candidats à l'exil très discrets qui devraient rejoindre les quelques 2000 Français à avoir déjà franchi la frontière pour profiter du fameux forfait fiscal suisse. L'un d'entre eux a accepté de nous répondre anonymement et par téléphone. Lui n'est pas surpris par cette tendance. On dit bon, c'est pas exactement ce que va être l'impôt sur la fortune. Ça peut changer l'année prochaine et de nouveau dans 2 ans et encore dans 3 ans. Alors qu'en Suisse, on a une stabilité fiscale. Aujourd'hui, sur les 300 plus grosses fortunes vivant en Suisse, 44 sont françaises. Parmi elles, de grands noms comme Peugeot, Tétinger ou encore Paul Dubru. Le cofondateur du groupe hôtelier Accor a quitté la France en 2006. Vous avez si vous voulez visiter, ça, de quoi économiser plusieurs millions d'euros d'impôts. Dans sa maison près de Genève, il affirme avoir déjà payé beaucoup d'impôts en France. Alors aujourd'hui, il veut préserver sa fortune et il assume. Au moment où je dis maintenant je vais gérer mon patrimoine, il est normal que j'essaye de le gérer au mieux des intérêts de ma famille. Est-ce qu'il y a de la grandeur d'âme à se laisser plumer quand tout à fait légalement on peut faire autrement? Moi je ne sais pas. Des expatriations fiscales surveillées de très près par les autorités françaises à l'approche des élections. Des autorités qui estiment néanmoins que cela ne concerne que quelques dizaines de personnes. Côté français, on relativise donc ce possible exode, soupçonnant même certains spécialistes suisses de la finance d'attiser les peurs des riches français pour mieux les attirer. En France, les députés ont adopté le budget rectificatif 2012. C'est ce texte qui prévoit la création de la fameuse TVA sociale, de la taxe sur les transactions financières ainsi que le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale. Et justement, en raison de cette fraude, chaque année, ce sont plusieurs milliards d'euros qui échappent aux caisses de l'État. À cela s'ajoute l'exil de nombreux contribuables qui estiment payer trop d'impôts en France. Regardez le reportage en Suisse de Gaël Charnet et Quincy Russell. Il y a ce sentiment d'être considéré comme un voleur parce qu'on est riche. Et ça, c'est un drame de la société française. Les forces vives de la nation, ceux qui créent de la valeur, les sportifs, les artistes, les entrepreneurs, ils sont en train de partir du pays. Après tout, il ne fallait peut-être pas me laisser partir. C'est l'un des avocats les plus sollicités de Genève. Sa spécialité, la fiscalité. Et depuis quelques mois, il ne compte plus les nouveaux dossiers. Là, typiquement, vous avez quelqu'un qui avait une entreprise qui valait plusieurs dizaines de millions. Quand il était chef d'entreprise et qu'il était propriétaire de l'entreprise, il ne payait pas l'ISF. Aujourd'hui, il a vendu son entreprise et il se trouve soumis à la problématique de l'impôt sur la fortune. Et il veut venir en Suisse. Et il veut venir en Suisse. Ses clients, des Français qui fuient l'Hexagone pour payer beaucoup moins d'impôts en Suisse. Ces derniers mois, il a aidé une trentaine de familles à passer la frontière. Il y a beaucoup de demandes actuellement, premièrement parce qu'une grande partie des Français craignent soit que la gauche arrive au pouvoir, soit que le gouvernement de droite fasse une politique de gauche. Et par ailleurs, il y a une insécurité liée à l'euro. Car ce qui attire les riches Français, c'est ce fameux forfait fiscal. Un impôt calculé non pas sur ses revenus,
mais sur ses dépenses, son train de vie. Une exception suisse qui fait économiser beaucoup d'argent. Sur les bords du lac, il serait près de 2000 Français à en bénéficier. La plupart ont passé la frontière en toute discrétion. Un seul a accepté de nous recevoir dans sa villa de Genève. C'est 367 000 francs suisses. Ça, c'est ce que je paye par an dans mon forfait fiscal ici en Suisse, oui. Paul Dubrul, 77 ans, ancien PDG et fondateur du groupe Accor. Sa fortune est estimée à 150 millions d'euros. Moi, ça me fait mal de savoir que 40% de mon patrimoine que j'ai réussi à bâtir en 50 ans, 40% va partir à un État qui le gaspille. Et ça me rend malade. Comme Paul Dubrul, ils font partie des plus riches de Suisse. Des PDG français comme Michel Lacoste, dont voici la propriété. Des sportifs comme Alain Prost, installés sur les bords du lac. Mais aussi des stars du showbiz. Johnny Hallyday a fait construire ce chalet en 2006. Avec les sur une page, on a du mal à voir ce que ça donne les œuvres en tant que telles, mais c'est assez beau, t'as vu? Et depuis peu, les Suisses voient débarquer une nouvelle catégorie de Français. Des cadres aisés pour qui la France ne fait plus rêver. Elle agace même. Il y a 10 ans, on avait peut-être plus des gens qui étaient en fin de carrière, qui avaient fait fortune. Maintenant, on voit de plus en plus des entrepreneurs dans la force de l'âge, je dirais, dans la force de l'activité. Ils créent une attitude peut-être culturelle qui est on n'aime pas l'argent, on n'aime pas le succès, donc ils se sentent un petit peu rejetés. Il y a un ras-le-bol du fonctionnement de la société française, c'est-à-dire il y a un ras-le-bol des grèves, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui est unique à la France. La plupart de ses clients attendent le résultat des élections pour faire leur bagage. Ici, on se retrouve dans une maison individuelle à l'orée de la ville en campagne genevoise et qui pourrait aussi tout à fait convenir en forfaitaire. Pour eux, Nicolas Grange déniche des maisons à l'abri des regards. Une propriété à 6 millions d'euros ou un appartement en plein centre de Genève à 12 000 euros par mois. Les super riches, c'est effectivement des gens qui vont consommer, qui auront des employés de maison, qui achèteront des voitures, qui feront des travaux dans leur maison. Et ça, je crois que la population est clairement consciente qu'ils amènent beaucoup à l'économie locale. Et plusieurs de ces grosses fortunes aident chaque année des dizaines de jeunes entrepreneurs suisses à créer leur société en leur apportant conseils et soutien financier. La France perd non seulement de bons contribuables, mais aussi de généreux donateurs.